Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ce temps que tu nous accordes. Merci. Nous croyons que ta présence est au milieu de nous. Nous voulons que le direct de ce soir soit la réponse, question à ton peuple. Nous voulons que tu nous assistes, que tu nous facilites la compréhension. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Shalom à tous les bien-aimés qui ont réussi l'occasion de nous suivre encore aujourd'hui. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse. Comme autrefois, les apôtres sur le chemin d'Emmaüs, ils ont dit, nos cœurs brillaient-ils au-dedans de nous quand ils nous expliquaient leurs Écritures. Nous croyons qu'à chaque rendez-vous avec le Seigneur, nos cœurs doivent être brûlés parce que Dieu parle à nos cœurs, il connaît nos faiblesses, nos manquements. Raison pour laquelle, à chaque fois, la parole est là pour nous révéler la présence du Seigneur, nous faire entrer dans sa présence. Shalom à tous les bien-aimés de tous les jours. Shalom au pasteur Shekinah, Frère Pita, Maman Christine, Sœur Charlotte. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. Merci, je ne saurais pas citer tous les noms. Vous êtes nombreux, je vous vois déjà. Shalom. Shalom, bien-aimés, shalom. Nous continuons notre direct sur la mission de l'Église. Sur la mission de l'Église, et nous avions déjà touché les points de la conquête. Les points de la conquête est un point très important. Nous étudions comment nous devons conquérir, comment la parole doit conquérir nos vies. Et une fois que la parole a conquis nos vies, comment est-ce que nous pouvons aussi conquérir selon les promesses que le Seigneur nous a données. Nous prenons Deutéronome chapitre 20. Deutéronome chapitre 20. Deutéronome chapitre 20. Nous commençons la lecture à partir du 15e verset. Deutéronome chapitre 20, la lecture à partir du 15e verset, nous descendons. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi, qui ne font point partie des villes des nations ici. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel ton Dieu te donne, les pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent. Car tu dévoueras ce peuple par interdit, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu et que vous ne péchez point contre l'Éternel, votre Dieu. Nous voulons que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole, parce que nous croyons que l'écriture seule ne suffit pas. Il faudrait que Dieu nous donne l'explication pourquoi ces écritures ont été écrites. Oui, nous continuons la mission de l'Église. J'ai reçu beaucoup de sujets de prière, beaucoup de questions, beaucoup de messages. Que le Seigneur vous bénisse pour le terrain que vous cessez d'accorder à ces directs. Ça nous édifie, ça nous fortifie de comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent partout dans le monde. Vraiment, de tout mon cœur, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. La mission, c'est notre affaire. La mission, c'est l'urgence. L'urgence, je vais rappeler à tous les enfants de Dieu que nous sommes dans l'urgence d'accomplir la mission du Seigneur. C'est parce qu'il a quitté le ciel, il est venu sur la terre. Il s'est livré à la croix de Golgotha, il nous a confié une mission. Et la mission, ce n'est pas pour un groupe d'individus, la mission, c'est pour tout celui qui a expérimenté, qui a fait l'expérience avec le Seigneur. C'est comme le bien-aimé frère Paul pouvait dire au roi Agrippa, je vis ce jour-là, j'ai persécuté ce nom, mais un jour je vis. Je ne peux pas résister à la vision céleste. Nous ne pouvons pas résister à la vision céleste. Nous ne pouvons pas résister aux choses que nous avons palpées, aux choses que nous avons attendues, aux choses que nous avons vues. La mission, c'est l'urgence. Chacun de nous doit comprendre pourquoi il est sauvé, pourquoi Christ a versé son sang à la croix de Golgotha. Je vous ai toujours dit qu'on ne paye pas un prix, une dette deux fois. Christ a payé le prix pour que nous soyons libres, pour que nous soyons des conquérants. Oui, nous devons conquérir parce que ce direct, c'est pour rappeler la conquête. Écoutez-moi très bien. Je dois rappeler au peuple du Seigneur pourquoi nous devons conquérir, pourquoi nous devons aller dans la mission. Quand vous vérifiez les textes bibliques, vous allez voir que le jour où Goliath est tombé, David n'avait pas l'épée.
Goliath s'est approché de David avec son épée. David n'avait que la pierre. Et cette pierre a fait tomber Goliath. Il a récupéré l'épée de Goliath. Il coupa la tête de ce dernier. Toute la ville chantait. Les femmes ont chanté. La nouvelle s'est répandue partout. Chacun, même les témoins qui étaient dans les champs de bataille à Soko, même ceux qui étaient éloignés, même les badauds, les ignorants, tout le monde pouvait dire « David a triomphé, David a triomphé, David a triomphé ». Mais peu connaissaient l'explication, peu avaient vu le peu qui a permis à David de vaincre. Oui, aujourd'hui, on peut crier partout. On peut faire des campagnes d'évangélisation. Jésus a vaincu. Oui, la victoire de Christ à la croix de Golgotha, c'était quelque chose de public. Tout le monde peut chanter. Jésus a vaincu. Il y a des campagnes, des séminaires, des actions évangéliques, des enseignements par-ci, par-là. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est ceci, cela. Parce que les uns ont écouté, les autres ont expérimenté. Mais je suis venu rappeler que nous devons faire la mission parce que tout le monde qui chante, tout le monde qui prêche, peu ont expérimenté ces choses. Raison pour laquelle, si vous posez la question aujourd'hui, à ce temps-là, aux gens qui chantaient que David a triomphé, comment était l'épée de Goliath, ils ne pouvaient pas expliquer. Mais si vous posez la question à l'église de David a vu l'épée de Goliath. L'église de David comprend même la dimension de l'épée de Goliath. Parce que quand David a tué, a égorgé Goliath, l'épée est rentrée dans le tabernacle. Pendant qu'il fouillait pour aller chez les païens, il a récupéré l'épée. C'est-à-dire, les vauriens, les gens qui étaient avec David, peuvent expliquer l'épée que David a terrassé Goliath. Mais les autres peuvent seulement chanter, crier. Aujourd'hui, tout le monde parle de Jésus-Christ a vaincu à la croix de Golgotha. C'est la nouvelle qui est répandue partout. Mais peu ont vu, ont compris l'épée, la dimension, la force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vrai David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Après avoir vaincu à la croix de Golgotha, l'épée, la parole qui lui a permis de vaincre est rentrée aujourd'hui dans le sanctuaire, là où il y a une femme. Et la femme a l'explication de la victoire parce que quand David a fait tomber Goliath, tout le monde peut chanter, mais tout le monde n'avait pas le secret de l'épée, sauf les sanctuaires. Or, le sanctuaire de Dieu aujourd'hui, c'est sa femme, c'est l'église. Nous pouvons expliquer au peuple du monde, oui, Jésus-Christ a vaincu, mais voilà les secrets. C'est ça la différence. C'est-à-dire que si nous insistons sur le peuple qui a reçu les secrets, l'évangile, c'est parce que, bien que l'épée est chantée par tout le monde, mais tout le monde n'a pas l'épée. Mais il y a un peuple qui reste dans les sanctuaires. Il a l'épée, il peut expliquer aujourd'hui la mission parce que Jésus-Christ a vaincu. Exactement, ce n'était pas seulement l'épée. Quand David a récupéré l'épée, j'aime ces choses, il a récupéré l'épée parce que l'épée n'a pas tué en Israël. L'épée a tué Philistin et l'épée en Israël est rentrée dans les sanctuaires, mais l'épée de Goliath doit aller tuer les païens. Vous voyez l'évangélisation? C'est-à-dire qu'en Israël, la parole de Christ n'a servi à rien. Il a fallu que cette parole quitte Israël pour aller vers les païens. Et c'est là que David va travailler avec l'épée de Goliath. Les gens qui étaient avec David, le vaurien, ils ont vu l'épée. Et ce n'était pas seulement l'épée. Quand David a récupéré l'épée, on est allé annoncer à Saül que le sacrificateur a donné à David l'épée de Goliath. Et cela a mérité la fin des sacerdoces. C'est-à-dire que la maison de ces souverains sacrificateurs est exterminée parce que David est allé avec l'épée de Goliath. Merci Seigneur, parce que Saül croyait exterminer les sacerdoces, mais Abiathar est allé avec l'éphod. C'est-à-dire que l'épée de David est accompagnée par l'éphod. Là où il y a l'épée de David, il y a aussi l'éphod. C'est-à-dire, nous pouvons évangéliser parce que dans l'éphod, il y a les secrets. Si Dieu nous a donné les secrets,
l'éphod, l'enseignement véritable, mais cette éphod est accompagnée par le paix de Goliath, la parole et la puissance. Nous devons évangéliser, c'est-à-dire la mission, c'est pour un peuple. Ne soyez pas scandalisés si tout le monde chante, si tout le monde crie. Jésus a triomphé. Au temps de David, tout le monde pouvait chanter. Goliath est tombé, mais peu ont vu l'épée, peu ont compris ces choses. C'est-à-dire la véritable Église a l'explication de ces choses. Voilà, l'urgence s'impose. Nous devons comprendre parce que Dieu nous a fait grâce de comprendre et de voir ces secrets qu'il a cachés à beaucoup de choses. Nous sommes dans la loi de la conquête parce que l'évangélisation, c'est conquérir. Nous devons conquérir. Nous devons conquérir avec l'évangile que Dieu nous a donné. Et suivez-moi très bien, David ne fabrique pas une autre paix. Il part avec l'épée qu'il a vaincu Goliath. C'est-à-dire, même parole, même évangile doit quitter Golgotha, parce que le lieu de la victoire, c'est Golgotha, aller de Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Pas l'autre épée, parce qu'après avoir vécu à la croix de Golgotha, il est rentré dans le sanctuaire. Après le sanctuaire, il sort pour aller vers les païens. Christ qui a vaincu à la croix de Golgotha, il était la pierre est devenue l'épée. Après l'épée, il est entré dans le sanctuaire. Après le sanctuaire, il continue la marche jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, nous devons conquérir, nous devons marcher avec lui parce que c'est lui le vrai David. Et je bénis beaucoup le Seigneur parce que les gens qui ont marché avec David, c'était les gens qui avaient des dettes, des problèmes, des difficultés. Ils avaient confiance à David. Aujourd'hui, nous avons confiance au Seigneur Jésus-Christ, quelles que soient nos dettes, quelles que soient nos difficultés, parce que nous croyons que si nous restons avec Saül, il ne peut pas payer notre dette, mais parce que lui est le vainqueur, il marche avec le peu, il marche avec les fraudes, notre dette sera payée. C'est par ces paroles d'exhortation, c'est par ces paroles de réconfort que je commence direct aujourd'hui pour dire aux gens qui souffrent, qui ont des problèmes, des difficultés, de ne pas continuer à se déranger parce que Jésus-Christ a vaincu. Même si ton problème persiste, ne crains rien, il a vaincu, il est capable de tout changer. Après tout, Dieu ne peut pas avoir plaisir de rester au ciel et te voir souffrir comme ça. Non, tu dois être confiant, comprendre qu'il a payé le prix pour que tu sois libre. Après avoir parlé de la conquête, nous avons montré la frontière, nous avons montré là où nous devons conquérir. Nous entrons maintenant dans un point très important sur la loi de la conquête. Nous venons de lire le livre de Deutéronome chapitre 20. Le texte dit quelque chose qui est très important. J'aimerais que vous saisissiez bien ce texte. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit à Josué, tu dois aller conquérir. Voilà la limite où tu vas conquérir. Voilà comment est-ce que tu vas conquérir. Je dois préciser que la conquête, c'était pour récupérer les portions de terre qui étaient d'Israël, mais occupées par les mains des ennemis. J'aimerais qu'on se fixe ici très bien parce que nous allons conquérir. Pourquoi? Dieu a promis à Israël de récupérer tel pays, telle ville. Mais jusque-là, ça se trouve entre les mains des ennemis. Israël doit s'élever pour aller conquérir. Jésus-Christ nous a promis beaucoup de choses. Mais jusque-là, on n'a pas palpé tout ce que lui nous a promis. Je vous ai dit et je veux me rappeler parce que beaucoup de gens abandonnent. À cause d'une difficulté, à cause d'une épreuve, ils abandonnent. Ils trouvent comme si Dieu n'avait pas raison. C'est comme si Dieu dort. Non, non. Je dois vous rappeler que ce que Dieu dit reste vrai. Il ne violera jamais son alliance. Il ne changera pas ce qui est sorti de sa bouche. C'est direct, c'est pour vous booster. C'est direct, c'est pour nous faire entrer dans la promesse et comprendre que Dieu reste fidèle dans tout ce qu'il a promis. Mais le problème est que nous sommes trop faibles. Les gens aiment la facilité. Écoute comment est-ce que Dieu a marché avec Abraham. Il dit à Abraham, il a répondu, mais voici, va, quitte ton pays. Abraham, va de ton pays, de ta patrie. Va dans le pays que je te montrerai. Dieu n'a pas dit,
Abraham va, quand tu arriveras à Paris, tu vas faire ceci. Non, il dit, dans le pays que je te montrerai. C'est-à-dire, à force qu'Abraham marchera avec Dieu, il va découvrir la promesse de Dieu. Et Abraham entre dans Canaan, il a erré. Je suis venu te dire que tu peux errer, mais dans la promesse. Tu peux avoir la souffrance dans la promesse. Abraham a erré dans la promesse. Abraham a eu faim dans la promesse, mais il ne douta pas par incrédulité. Il y a un temps, il est descendu en Égypte, mais il était toujours dans la promesse. Je dois vous rappeler ce soir, loin de Dieu les mensonges. Ne t'arrête pas par les circonstances que tu traverses, mais tu dois t'élever pour conquérir. La conquête, c'est notre affaire, c'est notre héritage. Dieu n'a pas dit directement à Abraham, lève tes yeux. Non, non. Quand il a marché avec Dieu, petit à petit, Dieu s'est révélé avec lui. Lève les yeux contre les étoiles. Il n'a pas directement commencé à dire à Abraham, lève les yeux. Non, non. Par étapes. Alors nous devons rester fermes, parce qu'en restant ferme, nous allons découvrir Dieu. Ce sont des choses que nous allons nous exhorter aujourd'hui. Mais continuons un peu l'analyse du texte. Va conquérir. Il va conquérir quand? Je vais expliquer quand est-ce que la conquête est faite. Je dois vous épargner beaucoup de détails. Quand est-ce que la conquête est faite? Quand vous vérifiez dans Josué chapitre 5, vous prenez le verset 10, vous allez voir que la conquête a été faite au premier mois. Le lendemain de la Pâque, Israël entra dans Canaan. C'est-à-dire, Dieu donne la loi de la conquête, les limites de la conquête. Merci, pasteur Shekina. C'est-à-dire qu'il donne la loi de la conquête, comment conquérir, mais il y a le temps. J'aimerais que ceux qui me suivent, ceux qui ont reçu l'occasion de me suivre aujourd'hui, merci bien-aimé en tout pour ce travail que vous ne cessez de faire. Merci aussi au pasteur Shekina. Dieu donne des promesses, mais Josué était conscient. Qu'est-ce qu'il a dit? Retournons pour que les gens me comprennent avec beaucoup de précision, parce que nous sommes toujours dans la conquête. La mission, comment conquérir. Je suis dans Josué chapitre 3. Vous commencez dans le premier verset. Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël, ils arrivèrent au Jourdain. Et là, ils passèrent la nuit avant de les traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le pays et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs et les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous mettrez en marche après elle. Je veux que le Seigneur nous accorde l'intelligence pour comprendre ces choses. L'arche, vous devez conquérir. Dieu est avec vous. Alléluia. Il a promis ceci, cela. Mais Josué dit, attendez. Quand vous verrez l'arche avancer, vous allez vous lever. Nous échouons, c'est parce que les gens sont tellement pressés. Les gens sont tellement pressés, quand Dieu dit quelque chose, lui se précipite. Parce que l'un a voyagé aux États-Unis, moi aussi je vais voyager. L'autre au Canada, moi aussi je vais voyager. En Europe, moi aussi. Les problèmes des gens, nous avons des promesses, mais nous sommes trop pressés. Alors que Dieu a fixé des limites, il a fixé aussi les temps. Tu ne peux pas t'élever, conquérir, parce que Dieu a dit seulement va conquérir. Non. Il dit, attendez, quand vous verrez l'arche s'élever, vous allez les suivre. Pour nous aujourd'hui, l'arche, ce n'est pas l'arche comme ça, c'est la parole, c'est l'enseignement. Nous voulons que Christ soit le roi dans la conquête. Écoutez-moi, je vais démontrer demain la position du roi dans la conquête. Comment le roi, bien que nous sommes dans la conquête, mais comment Dieu doit lui-même passer devant afin que nous le suivons après. Aujourd'hui,
Nous vivons plus par le oui-dit, l'un a dit, ça marche au Canada, ça marche en Angola, ça marche en Afrique. Mais tu as la promesse, tu dois être sûr de la promesse et tu ne peux t'élever que quand Dieu te dit de t'élever. C'est très important. Nous nous sommes engagés dans des mariages, on a connu des déceptions, des problèmes, c'est parce que nous n'avons pas voulu obéir à la voix de Dieu. La conquête est là, mais je vous montre comment conquérir. Parce qu'on a plus imité des gens, parce qu'on a plus attendu des gens que le Seigneur. Voilà cause de nos échecs. À la fin, on dit Dieu n'exauce pas, Dieu n'écoute pas. Je veux que nous soyons conséquents. Les promesses sont là, mais comment conquérir? Pour que Dieu ne soit pas menteur. Il n'a jamais été menteur et il ne le sera jamais. Mais c'est parce que nous sommes trop pressés. Attendez quand l'arche va se lever. Vous allez vous lever. Vous devez vous purifier. Ce sont des choses que nous allons étudier demain. Mais remarquez, il devait être patient jusqu'au 3e jour traverser Jourdain. Et nous venons de lire un texte là très important, que quand ils ont traversé Jourdain, pour commencer la conquête, c'était au mois de Nissan, c'était au mois de la Pâque. Voilà, les jours où Israël est sorti de l'Égypte, après avoir mangé la Pâque, c'était ces jours-là qu'ils devaient conquérir. Je veux que Dieu vous accorde l'intelligence pour me comprendre. Le même jour, ils ont sorti de l'Égypte. Quand vous vérifiez Exode chapitre 12, 1er jusqu'au 5e verset, Dieu dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donc Dieu a supprimé toutes les années. La mort de l'agneau a inauguré la première année. Je vais voir l'agneau quand il est entré dans le temple. Il a pris le rouleau, il a ouvert, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la délivrance aux captifs. Voilà, l'agneau là annonça la délivrance aux captifs parce qu'Israël se trouvait dans la captivité. Je suis venu proclamer une année de grâce. L'année de la grâce est proclamée quand l'agneau est immolé. Et Israël, après avoir mangé l'agneau, le lendemain de la Pâque, ils sortirent de l'Égypte. Mais 40 ans après, le même jour, 40, c'est-à-dire, ils sont entrés dans Canaan le même jour. Pour dire que les moments de la victoire, c'était toujours dans un jour-là. Les moments propices, les temps favorables. C'était dans ce temps-là, c'était dans ces moments, dans cette époque-là, qu'Israël devait posséder, devait conquérir. Il y a beaucoup d'échecs parce que nous ne comprenons pas les temps. Je dois vous dire, en Israël, on ne combattait pas n'importe quel temps. Vérifiez pour ceux qui lisent ensemble avec moi. Vérifiez 2e Roi chapitre 11, 1er jusqu'au 2e verset. Je vais lire le tout à la fois et donner l'explication. 2e Roi chapitre 11. 2e Roi chapitre, plutôt, je lis un texte qui va beaucoup nous aider. 2e Samuel. Je disais 2e Samuel. 2e Samuel. Je vais lire un texte là très important pour nous. 2e Samuel chapitre 11 verset 1er. C'est ça le verset. 2e Samuel chapitre 11 verset 1er jusqu'au 2e verset. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, c'est-à-dire les rois se mettaient en campagne dans un tas fixé. Vérifiez la traduction Semeur, vérifiez les autres traductions, vous allez voir, c'était au début de l'année que les rois se mettaient en campagne. David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire le fils d'Amon et pour assiéger, mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche. C'est-à-dire quoi? Nous avons des promesses d'aller conquérir, mais il faut attendre le temps de Dieu. Il y a un temps que Dieu a fixé pour conquérir. D'autres choses sont difficiles aujourd'hui. Cela ne peut pas annuler la promesse de Dieu pour votre vie. Même si les choses se compliquent aujourd'hui, cela n'annule jamais la promesse de Dieu pour ta vie. Si tu es dans le temps, si tu es dans les jours, si tu es dans l'année, Dieu se souviendra toujours de ses promesses. Qui pouvait croire que Joseph dans la prison dans les pays égyptiens, Dieu pouvait aller le suivre? Dieu reste fidèle à sa promesse. C'est nous les gens qui sommes infidèles. Nous sommes infidèles, mais Dieu reste
fidèle à sa promesse. Au temps marqué, c'est-à-dire il y a l'année fixée. Je dois quand même vous donner le pourquoi de ces mois-là. Vous allez voir que c'était le premier mois qu'Israël est sorti de l'Égypte. C'était le premier mois qu'il entra dans Canaan. C'était le premier mois que David s'éleva le soir de sa couche. Je me pose la question, on se lève le matin ou bien le soir? Il s'est levé le soir, il a vu la femme. C'était dans ce temps-là que le roi partait dans des guerres. C'est-à-dire que Dieu a fixé un temps. Et vérifiez bien le texte, Jésus-Christ est mort quel temps? Il est mort au temps de la Pâque. Le temps de la Pâque, c'est le temps où Israël est sorti de l'Égypte. C'est ça le temps de la bonne nouvelle. Je suis venu vous dire ce soir, aujourd'hui c'est le temps de la bonne nouvelle, parce que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha, tu peux conquérir. On ne pouvait pas conquérir avant, parce que le prix n'était pas encore payé. Mais aujourd'hui, parce que l'agneau est immolé, tu peux conquérir. Tu ne dois pas avoir peur des défaites, des échecs que tu as connus. Tu dois aller te conquérir parce que c'est le temps de la conquête. Oui, c'est le temps de la conquête. Ne te décourage pas parce que rien ne marche pas. C'est le temps de la conquête. Nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ mourir à la croix de Golgotha. C'est à ce temps-là qu'il devait récupérer la femme. Le texte dit dans 2 Samuel, chapitre 11, verset 1er, le soir, David se leva de sa couche. Il s'est levé quand? Pendant le temps où le roi se met en campagne. Le temps où le roi se mettait en campagne, c'était pour récupérer les captifs, c'était pour récupérer les portions de terre, c'était pour étendre le royaume. Oh, je veux voir le vrai roi, le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est monté à la croix de Golgotha, cela correspondait au temps où le roi partait à la guerre. Même période, même date, même époque, c'était lui le vrai roi qui devait récupérer sa portion de terre. Nous, le fils d'Abraham, assujettis par la puissance des ténèbres, il devait aussi étendre son royaume, commençant par Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, parce que c'est lui le roi. Il doit conquérir pour étendre son royaume. C'était à ce temps-là que le soir, David se leva, il a vu la femme. C'est-à-dire qu'on ne se lève pas le soir, on se lève le matin, mais le soir. Pourquoi le soir? Parce que le soir, c'est le beau temps. Matthieu chapitre 16, verset 1er jusqu'au 2e verset. Le soir, vous dites qu'il fait beau parce que le ciel est rouge. Et le matin, vous dites qu'il y aura de l'orage parce que le ciel est de rouge sombre. C'est-à-dire, le soir, c'est le beau temps. Parce que c'est le soir qu'il a dit à ses apôtres Shalom. Et Zacharie a dit, c'est le soir que la lumière apparaîtra. Nous croyons que le soir, c'est le temps où la voix a retenti dans les jardins d'Éden pour chercher Adam. Adam, où es-tu? C'était le soir. Vous savez, le soir, c'est pourquoi? Parce que Dieu a dit, si tu prends en gage le vêtement d'un pauvre, tu le lui remettras le soir. Oh, Adam, dans le jardin d'Éden, a perdu son vêtement. C'était le soir que Jésus-Christ devait le lui remettre. Le remettre comment? Dans le livre de Marc chapitre 4, Jésus prit la barque le soir, il traversa, alors que de l'autre côté, il y avait un fou qui n'avait pas le vêtement. Chaque fois qu'on le mettait le vêtement, il le déchirait. Il manquait le vêtement parce que son vêtement venait le soir. Et c'est le soir que Christ a traversé. Quand il arrive, cet homme était vêtu. Dieu a quitté le ciel. Il est venu dans ce temps pour nous donner le vrai vêtement, sa justice, sa parole. C'est-à-dire, nous sommes au temps où nous devons conquérir. Voilà la bonne nouvelle. Nous devons conquérir parce que nous sommes au temps de la conquête. Tu ne dois pas passer le temps, même si les choses ne marchent pas. Ne te décourage pas pour dire que ce n'est pas le temps. Je suis venu te dire que c'est le temps. Le temps de la grâce est là. Nous pouvons conquérir, récupérer ce qu'on a perdu, mais laissez Dieu commencer l'œuvre. Laissez la parole passer devant. Les restes, nous n'allons que suivre la parole et la victoire nous sera accordée. Nous étudions cette loi de la conquête parce que Dieu parle sur les deux villes. Je reviens sur ce texte. Oh là là, c'est déjà 29 minutes. Je dois m'arrêter aujourd'hui parce que je travaille demain. J'ai encore un direct demain. Mais je dois quand même vous donner une pensée avant de terminer. Nous avons lu dans Deutéronome chapitre 20, verset 15 jusqu'au 18e verset. Je ne sais pas si vous avez tenu compte de ça.
Ah, je vois le frère Jean Didier maintenant, ceux qui n'étaient pas là. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes presque à la fin. Alors, Dieu dit ceci. Quand tu iras à la guerre, avant de conquérir, il faut comprendre la nature de la ville qui est au-devant de toi. Nous avons deux sortes de villes. Ville proche, ville éloignée. Voilà ce que Dieu dit. Dans la ville proche, tu ne laisseras rien en vie. Dans la ville proche, tu ne laisseras rien en vie. C'est-à-dire, dans la conquête, la ville proche, on détruit tout ce qui respire. Et tout ce qui est dans la ville proche, Dieu le considère comme interdit. Tandis que dans la ville éloignée, vous allez laisser la vie aux femmes, aux objets, parce que là, vous allez récupérer le butin de guerre. Je reprends le texte parce que je pars pour terminer. Je dis que dans la conquête, il y a la loi de la conquête. 1. Quand vous voulez conquérir une ville, il faut vous examiner, c'est une ville proche. Si c'est la ville proche, ne laissez rien qui vit. Si c'est la ville éloignée, vous allez laisser les femmes. Donc vous tuez les hommes, vous laissez les femmes, les objets. Les femmes, les enfants, les objets, tous seront considérés comme les butins de guerre. Mais dans la ville proche, tout doit être détruit parce que c'est ça l'interdit. Voilà dans la conquête. On ne peut pas conquérir, je venais de vous dire tout à l'heure, avant de conquérir, Josué a tout reçu les instructions, mais les officiers ont insisté à Israël de rester calme. Quand l'arche va s'élever, vous devez aussi vous lever. C'est-à-dire, on ne peut pas combattre si nos yeux ne sont pas tournés vers l'arche. C'est l'arche qui connaît le temps, les moments, la direction. C'est l'arche qui doit nous diriger. C'est-à-dire, dans les camps de bataille, nous sommes enseignés, bien vêtus, nous avons les armes, mais il faut que les yeux soient tournés vers l'arche. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire de vous lever combattre là où vous êtes sans vous faire tourner tout d'abord vers l'arche. Et l'arche pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que véritable arche qui a commencé le combat, ne manquez pas demain à cette heure parce que je vais expliquer comment est-ce que le roi devait diriger la conquête. Je vais expliquer ça demain. Et la position du roi dans la conquête. Parce que nos yeux doivent être tournés vers le roi. Parce que c'est lui qui est le dirigeant de la conquête. Tu ne peux pas conquérir toi seul. Il faut que tu sois avec lui. Parce qu'il a dit, je suis avec vous jusqu'à la consommation du siècle. Donc quand l'arche s'élève, les yeux du peuple vont être tournés vers l'arche. Parce que l'arche a pris gauche. Nous allons à gauche, droite. Maintenant, je ne peux pas expliquer ces lois sans vous faire remarquer tout d'abord la position de l'arche. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu pour conquérir, vous serez d'accord avec le texte. Je venais de lire tout à l'heure là, que David, au temps de la conquête, s'est levé le soir. Il a vu la femme. C'est-à-dire, on prend Jésus, on l'amène à la croix de Golgotha, nous voyons un homme dépouillé de tout. Mais frère Paul nous explique que c'était à la croix qu'il a dépouillé les autorités, les dominations. Mais on se pose des questions. Lui, à la croix, il a dépouillé comment? C'est-à-dire que la croix, c'était la guerre. Il a commencé la guerre à Gethsemane jusqu'à la croix de Golgotha. C'est lui l'arche. C'est lui le premier guerrier. C'est lui le premier combattant. Nos yeux doivent être fixés sur lui, le conquérant. Mais comment est-ce qu'il a combattu? Quand Christ est venu pour récupérer les portions de terre, récupérer les femmes, récupérer les enfants, il a distingué les deux villes.
Voilà comment est-ce qu'il fait. Avant d'entrer dans Jérusalem, il a dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix, exactement ce que la loi dit. Avant d'entrer dans la ville, il faut frapper à la porte. Si la ville ouvre ses portes, tu entreras, tu vas les dominer. Maintenant, si cette ville n'accepte pas, tu feras la guerre. Alors Jésus-Christ, avant d'entrer dans Jérusalem, il a pleuré parce qu'il a compris que Jérusalem a fermé sa porte. Il dit, combien de fois ai-je voulu te rassembler sous mes ailes comme une poule? Israël a rejeté la grâce. Voilà pourquoi quand il monte à la croix de Golgotha, il meurt en Israël comme nation. Il n'a rien trouvé. C'est-à-dire Israël, c'était la ville proche. Tout est devenu interdit. Voilà pourquoi, parce que c'est l'interdit, on doit les frapper. Dans Matthieu chapitre 22, on a vu comment est-ce que les Romains sont entrés, ils ont détruit tout. Il n'y a plus rien parce que c'était l'interdit. Mais dans des villes éloignées, là où nous étions, il est venu, il a combattu les hommes, les dieux étrangers, c'est lui seul, le roi aujourd'hui dans nos cœurs et dans les nations. Christ règne dans nos cœurs, il règne dans l'église. C'est-à-dire le vrai guerrier qui a combattu, qui nous a donné la victoire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, pour nous, on peut me poser la question, prophète Jean-Willy, maintenant pour nous, ville proche, c'est quoi? Ville éloignée, c'est quoi? Écoutez-moi très bien. Ville proche, c'est là où nous sommes. Je parle de la chair. Les désirs de la chair. Quand la parole vient dans nos vies, avant d'aller conquérir, nous devons tout d'abord faire que la parole puisse sortir victorieuse dans nos émotions, dans nos sentiments. Parce que si la parole ne triomphe pas les moi, nous n'allons pas vaincre. Parce que la chair ici constituera toujours l'obstacle au combat, à la conquête. Voilà pourquoi frère Paul dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Parce que cette chair ici, la chair ici, c'est la faiblesse, c'est le manquement. Donc quand la parole vient, elle doit triompher les désirs de la chair. Elle doit triompher la chair pour que nous soyons capables de vaincre. Je dois vous dire une chose qui est très importante. Quand on néglige la loi de la conquête, ça deviendra le piège des mains pour nous. Vérifiez dans la Bible, vous allez voir, Dieu a dit à Saoul, extermine Amalek. Il a laissé Amalek. Mais Amalek qu'il a laissé, c'est le même Amalek qu'il a tué. Quand David était là, assis, il voit un homme qui courait, un Amalécite. Quoi? J'ai donné la mort à Saoul. Voilà, la négligence, la faiblesse. C'est-à-dire, la parole doit nous permettre de conquérir, de vaincre. Mais pour vaincre, là je vais insister, les gens qui m'ont suivi sur Amalek, j'insiste. Si nos faiblesses, nos manquements ne sont pas vécus par la parole, nous aurons la difficulté de vaincre les ennemis lointains. Il y a des ennemis proches, la chair, nos faiblesses, nos manquements. C'est là que réside la faiblesse, l'incrédulité, le doute. Il faudra que la parole puisse triompher les moi. Alors nous serons capables de vaincre demain. Voilà la loi de la conquête. C'est par là que je vais terminer le direct d'aujourd'hui. Que Dieu se souvienne de notre frère qui se trouve aux États-Unis d'Amérique sur les lits d'hôpital. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je veux que Dieu t'accorde la guérison et nous attendons le témoignage parce que Dieu de cette parole est le véritable Dieu. Je veux que Dieu vous accorde la force et de comprendre la loi de la conquête parce que nous sommes déjà dans la loi de la conquête. Demain, je passe déjà au communiqué parce que le temps nous est déjà parti. Je passe déjà au communiqué. Je vais insister pour dire que cette semaine que nous commençons, à partir de jeudi, c'est-à-dire jeudi, vendredi, samedi, nous allons jeûner. Je veux que nous jeûnons. Quelqu'un me pose la question, prophète, toujours des jeûnes. Mais c'est ça. Luc chapitre 21, verset 34 jusqu'au 37e verset. Luc 21, 34, 37. Quand le Seigneur dit que prenez garde, et il donne la possibilité de vaincre. Priez pour que vous ayez la force.
Nous devons rester dans la présence du Seigneur. Nous prions le matin, midi, soir. Nous devons prier. C'est facile. Il faut diminuer seulement le temps de Facebook, de WhatsApp, de Viber, tout qu'on sort. Concentrez-vous dans la prière, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. J'ai trop de témoignages que je reçois. Je veux que tu sois parmi les gens qui témoignent la grâce et la faveur du Seigneur. C'est-à-dire, nous allons prier jeudi, vendredi, samedi. C'est très facile. Si tu es diabétique, hypertendu, tout qu'on sort, discipline-toi. Tu peux prendre un peu de l'eau, mais ne mange pas. Nous restons dans la présence du Seigneur jusqu'au soir. Et je rappelle que le jeudi, je veux faire une prière en direct. C'est-à-dire, je vais prêcher sur la loi du rachat. Nous sommes toujours dans la conquête. Nous serons là jeudi à partir de 18h30. Nous serons déjà en direct. Et je vais commencer la prédication à 19h. Nous aurons le temps de la prière. Nous allons prier en direct avec vous. Ça sera au culte. Mais je vais prier avec tout le monde. Vous allez envoyer vos requêtes. Moi, je crois que Dieu de cet évangile agit, délivre, guérit. Je crois fermement que la déclaration de Caleb qu'il avait faite, ce n'était pas Caleb. Caleb avait dit ceci, la force que j'avais en Karata, je l'ai encore aujourd'hui. C'est faux. Caleb, un homme, ne pouvait pas avoir la même force. Mais ce que Caleb avait déclaré, c'était seulement l'ombre. Parce que nous avons vu Jésus-Christ, quand il a rencontré Pierre, il n'a pas fait trop de publicité, il dit, jette le filet. Pierre a jeté, suivez-moi. 3 ans après, mort, ressuscité, il fait la même chose à Pierre. Pierre jette le filet. Je crois que Jésus-Christ que tu as réussi, c'est Jésus de la Bible, de même qu'il a guéri, délivré, changé la vie des gens dans le néant, il peut faire pour votre vie. Moi, je crois que, comme je dis dans mon introduction, que tout le monde peut chanter que Goliath est tombé, mais tout le monde n'a pas l'épée de Goliath. Donc nous avons l'épée de Goliath et nous avons le faute qui nous explique. C'est-à-dire, nous avons l'évangile, nous avons aussi la puissance et nous croyons que Dieu est capable de faire ça dans votre vie. Tout le monde peut chanter. Jésus a vaincu, Jésus a vaincu, Goliath est tombé, David a vaincu, mais ils n'ont pas l'explication. Nous avons l'épée. Nous comprenons, nous avons vu l'épée qui a fait tomber Goliath. Bien que tout le monde chante. Il y a des campagnes d'évangélisation partout. Mais toi, tu as l'épée, tu as le faute. Parce que David est parti avec l'épée et le faute qui a fait tomber Goliath. C'est-à-dire, nous avons l'explication et nous avons aussi la puissance. Parce que dans cette parole, il y a la puissance. Jeudi, vendredi, nous serons en direct dans les cultes. Je vais prier pour les gens. Soyez branchés. Je vais prier et je crois que les témoignages vont s'en suivre. Et le samedi là, nous aurons un direct pour clôturer notre prière de jeûne. S'il vous plaît, jeûnez. Je vous en prie de jeûner. Je vous en prie de jeûner parce que c'est la recommandation du Seigneur. Jeûner, dans le jeûne, il y a une force, il y a une puissance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. De telles espèces de démons ne sortent que par des jeûnes et des prières. Ne te donne pas trop de raisons. Supportez ça, supportez ces exhortations. Jeûnons, prions, nous allons expérimenter la puissance de Dieu. Même dans le travail et les temps de l'intimité avec le Seigneur, Dieu va changer. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas pour rien que Dieu nous a inspiré ce direct pour vous réveiller. Pour nous réveiller parce qu'il a dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Nous croyons de tout notre cœur que le vie va changer. Beaucoup de gens vont changer, beaucoup de gens vont toucher les promesses parce que Dieu ne peut pas envoyer cette parole en vain. Il a envoyé cette parole parce qu'il t'a connu et la conquête est pour toi. Tu dois conquérir. Laisse les doutes, la peur, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu dois être ferme. Tu dois être ferme dans l'assurance. Noé n'avait pas besoin de se poser des questions parce que Dieu a dit construis l'arche. Bon, j'attends la pluie. Je veux que la météo dise. Tu n'as pas besoin de météo. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de voir qu'est-ce que météo a dit. Est-ce qu'il y a des nuages au ciel? Je n'ai pas besoin de ça. Je crois parce que Dieu a dit que la pluie va tomber, je construis l'arche, même si le monde ne comprend pas, ça me dit absolument rien, je crois parce que Dieu a dit. Dieu n'avait pas besoin de dire à Abraham, allez à l'état civil, bon maintenant,
tu seras Abraham quand tu auras Isaac. Dieu dit à Abraham, tu deviens Abraham, tu deviens le père de la multitude. Je crois comme ça, je n'ai pas besoin d'aller à l'état civil pour dire que je suis le père de la multitude parce que ma femme est grosse. Non, Dieu a dit, ma femme n'est pas grosse, je crois. C'est ça la ferme assurance. La ferme assurance dont nous allons conquérir. Je te dis, tu dois conquérir parce que tu es dans la promesse et tu dois t'élever. Change ta façon de prier, de comprendre les choses de Dieu. Finis le pleurs des inquiétudes, ça ne changera rien dans ta vie. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever, tu dois t'élever. Ce n'est pas une autre personne, c'est toi. Tu dois t'élever. Oublie toute distraction parce que quand Israël a pris la décision de se retirer de l'Égypte, c'était à ce temps-là que les épreuves étaient devenues difficiles. Pharaon voulait les décourager. Même si les épreuves deviennent difficiles pour te décourager, ne te décourage pas. Ne crois pas ce que tu vois, ne crois pas ce que tu attends, mais crois ce que la parole te dit. Écoute-moi très bien, je termine mon exhortation d'aujourd'hui. L'Esprit me dit de te rappeler, Élie, après avoir terrassé le prophète de Baal, il monta sur la montagne. Il resta là. Il dit à son serviteur, va regarder s'il a plu. Le serviteur s'en alla, il rentre. Il n'y a rien. Élie n'a pas dit, bon, maintenant Dieu m'a décidé. Il est resté là. Part de nouveau, il part, il revient. Je ne vois rien. Part de nouveau, il revient. Je ne vois rien. Part de nouveau. C'est là où on manque la fermeté. On se lève, bon, un autre jour, Dieu lui-même connaît. Non, non. Élie est resté à genoux. Et le frère Jacques dit, il était un homme de la même nature que nous. Je veux que vous arriviez à cette dimension de la fermeté. Restez à genoux dans la présence du Seigneur, même si tu ne vois rien. Même si dans le ciel, il n'y a aucun signe. Mais Élie était confiant, conscient que quand Dieu promet, il réalise. Donc tu dois être ferme, tu n'as pas besoin de faire trop de débats, de distractions, de t'inquiéter. Reste dans la présence du Seigneur, quelque chose va se passer dans ta vie. Que la paix du Seigneur vous soit accordée. Demain, je vais parler sur la loi sacerdotale dans l'Assemblée des Saints de Cape Town, 9h30 heure de l'Afrique du Sud et 21h, nous allons retourner dans la mission de l'Église. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On se voit demain. Ciao.